Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la 8e édition de notre format Meet and Connect. J'attends un petit peu que les participants entrent dans la session. Je vois que nous sommes déjà une douzaine. Donc, comme vous le savez, c'est un moment privilégié en petit comité pour échanger de manière exclusive avec une personnalité de notre réseau. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Ludivine Mito, qui est directrice de Tetris. Voilà, bonsoir Bonsoir, Ludivine, bonsoir à tous, bienvenue, bonsoir Claire, bienvenue dans cette merci. session. Et nous allons évoquer ce soir un thème assez passionnant qui est l'expérience du travail post-Covid sur lequel voilà, vous avez particulièrement planché ces derniers temps. Alors, je vous rappelle un petit peu la mécanique du format. On va démarrer par une présentation de Ludivine qui va durer une vingtaine de minutes. Et puis après, nous basculerons en session plénière pour ouvrir la discussion et les échanges environ jusqu'à à peu près 19 heures. Voilà un petit peu le principe. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite. Ludivine, encore bienvenue et je te cède la parole. Merci beaucoup. Donc encore une fois, bonsoir à tous. On ne vous voit pas, mais je crois qu'on ne va pas tarder à vous voir si vous activez vos caméras. Rapidement, la slide, s'il vous plaît. Avant de démarrer la présentation, encore une fois, qui est un sujet évidemment qui nous concerne tous. Alors moi, dans le sens où, parce que forcément, on est en train de travailler, nous, sur les espaces de travail, mais tout à chacun, parce que l'expérience du bureau, forcément, on la vit tous. Juste simplement quelques chiffres clés à rappeler pour ceux qui ne connaissent pas Tetris. Donc Tetris, nous, on est un acteur qui concevons et réalisons les espaces de travail. On est basé essentiellement en Europe, un peu Afrique du Sud et un peu Amérique du Sud également, donc à peu près 900 collaborateurs dans le monde. Voilà, et puis on travaille tout ce qui est actif professionnel, donc les bureaux essentiellement, mais aussi tout ce qui est hôtel, les boutiques, tout ce qui est un peu industriel, etc., etc. Voilà, tout ce qui n'est pas, on va dire, particulier. Slide suivante. Voilà, donc notre savoir-faire, comme je vous l'ai dit, conception, réalisation, donc vraiment de la prise de besoin d'un client, et puis on va développer le projet pour pouvoir réaliser clé en main le futur espace de travail qui est donc très challengé en ce moment. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est ce que je vous propose avec la slide suivante. C'est de vous présenter en fait la dernière étude que nous avons réalisée. Voilà, finalement. Alors juste pour vous dire, on fait partie du groupe JLL. On a un département études et recherches au sein de notre groupe qui nous donne évidemment beaucoup d'études, beaucoup d'inputs pour pouvoir aussi travailler et concevoir les espaces de demain. Donc finalement, cette expérience du travail est au cœur encore des sujets de nos études. Donc des questionnements évidemment qui deviennent récurrents, vous en soupez je pense tous les jours, mais voilà, des questions comme télétravail massif, quel est l'impact finalement sur tout ce qui est cohésion sociale et également tout ce qui est isolement. On a entendu parler aussi, ne serait-ce dans les médias, est-ce qu'il n'y a pas mal aussi de gens qui vont commencer à déménager parce que ça a été compliqué pour ceux qui étaient dans les appartements. Donc, il y a quand même un exode urbain qui est une réalité qui va peut-être s'accentuer peut-être même dans les mois ou les années à venir. La grosse question de la raison d'être du bureau, donc ça, je vous avoue, tous nos clients nous la posent. Pourquoi on va venir demain au travail et pourquoi on va utiliser finalement des mètres carrés. Ce questionnement également sur la partie santé, sécurité, et finalement, quelle est la part de responsabilité de l'employeur là-dedans. Et puis, voilà, effectivement, bureau sous-occupé, le flex office, c'est pas nouveau, ça existait avant, mais qu'est-ce que ça va donner peut-être pour le futur. Donc, toutes ces questions qu'on entend, des réponses qui vont de partout. Après, il y a des choses. L'idée là, ce soir, je pense, c'était vous donner peut-être notre vision en tant qu'aménageur et en tant que professionnel de l'immobilier pour vous donner peut-être des questions à réfléchir également, des inputs et de vous montrer la manière dont on voit le futur. Donc, si on va à la slide suivante.
Un peu pour faire un retour d'expérience sur le télétravail, hein, ça fait un peu plus, non, ça fait pas un peu plus, ça fait 1 an a priori qu'on est plus ou moins tous en télétravail. Évidemment, on s'est rendu compte avec différentes études que tout le monde ne disposait pas des bonnes conditions optimales pour travailler à la maison, que les liens sociaux finalement étaient compliqués derrière notre écran d'ordinateur. Donc, il y a quand même des sujets qui sont très, très liés au lien social. L'urgence sanitaire, évidemment, qui prend le pas sur des sujets de bien-être et d'épanouissement. On y reviendra plus tard, mais c'est également un vrai sujet. On parlait beaucoup de bien-être avant, maintenant on parle beaucoup de sécurité et de sanitaire et de désinfection, etc. Donc, avoir entre les deux, de ne pas quand même oublier l'épanouissement des collaborateurs. Et puis, quand on ira au bureau demain, ce sera pour vivre une expérience unique. Le terme expérience, ça fait un petit bout de temps qu'on l'entend également. On parle d'expérience au travail, on parle d'expérience quand on va dans une boutique. Avec l'arrivée d'Internet, finalement, on a tous envie de vivre des expériences. Donc, c'est encore des sujets qui arrivent. Et puis, avec quelques premiers chiffres de l'étude qu'on a menée avec 69% des salariés qui restent engagés quand même, qui trouvent du sens à leur travail. Donc, c'est encourageant. Tout est évidemment pas noir. Par contre, attention, parce qu'il y a quand même une proportion qui prend de plus en plus le pas sur peut-être de la démotivation qui commence à arriver à s'installer pour certains des collaborateurs. Donc, 43% qui sont désenchantés vis-à-vis de leurs employeurs. Et puis, 61% qui ont priorité donc, de vivre des moments mémorables avec leurs collègues. C'est des choses qui reviennent, donc des chiffres très forts qui reviennent dans notre étude. Donc, si on passe à la slide suivante, cette étude donc, a mené, encore une fois, je vous disais, il y avait le département études de recherche, JLL, qui fait plein d'études sur plein de sujets différents et assez quand même sur des sujets qui touchent le social. On en est à peu près à et celle-ci, cette étude-là, a été en fait une étude qui a touché le monde. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous la partager ce soir, parce que on va moins regarder notre nombril et peut-être regarder comment ça se passe aussi dans les autres continents. Vous verrez qu'en Europe, on a UK, Allemagne et France. On n'a pas la Suisse. Ça sera intéressant peut-être de vous entendre et d'avoir vos retours sur ce qu'on côté plutôt Asie. Voilà, donc pour vous donner un peu le panel des personnes qui ont été interrogées sur cette enquête qui a été conduite fin d'année dernière. Voilà, slide suivante. Finalement, cette étude va nous proposer 4 insights. Donc, vous allez les voir, 4 grands principes. Le premier, c'est vraiment le travail qui devient hybride. Alors, il faudrait peut-être qu'on arrive à définir entre nous qu'est-ce qu'est le travail hybride, parce que finalement, le travail hybride, à l'époque, avant Covid, c'était un peu le flex. On travaillait au bureau et puis on travaillait ailleurs, dans des tiers-lieux, éventuellement à la maison. Maintenant, le travail hybride, c'est pas que ça. Et on y reviendra probablement tout à l'heure. Le travail hybride, c'est aussi ce mix entre le virtuel et le présentiel, le réel et le physique. Donc, il va falloir jongler entre ça et puis en plus différents lieux. Donc, on s'est rendu compte avec cette étude qu'il y avait quand même une grosse faveur pour le travail à distance en général. Encore une fois, ce n'était pas nouveau, mais tout le monde n'y avait pas goûté. Là, en l'occurrence, ça a été une généralité, tout le monde y a goûté. Et voici les chiffres qui en ressortent. Donc, 71% des personnes interrogées, eux, ne s'imaginent pas retourner comme avant Covid, c'est-à-dire à travailler essentiellement que sur leur lieu de travail. Donc, télétravail au moins une fois par semaine. Donc, ce sont des chiffres France. Ce que vous voyez après sur les petites barres en rouge, ça va être la France, puisqu'en plus on a la CCI franco-suisse, donc je n'avais pas les chiffres suisses, donc vous avez les chiffres France. Et puis en gris, c'est plutôt le reste du monde finalement. Et on voit un petit décalage parfois sur on va dire la France, plutôt le côté européen, et puis la partie monde. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, dans le monde, globalement, on est plutôt sur du 2 jours et demi par semaine pour un engouement à travailler à distance qui est un petit peu moindre en France. Voilà, après, ça peut peut-être s'expliquer probablement par le fait que en France, on aime bien, je pense qu'on aime bien socialiser. Alors, pas que le monde n'aime pas socialiser, mais voilà, il y a peut-être un attachement peut-être en France
à prendre des déjeuners, à prendre des cafés. On le voit aussi en Suisse. Je pense qu'il y a un côté peut-être un peu plus de prendre le temps de rencontrer les personnes. Ce qui pourrait expliquer cette différence. Si on va à la slide suivante, on se rend compte donc le travail évidemment hybride se démocratise. Pareil, vous voyez deux rapports, le rapport Monde et le rapport France. On voit qu'effectivement, il y a une bonne partie bureau home office qui paraît évident à premier abord. En tout cas, ça l'est complètement en France. On voit quand même qu'en monde, dans le monde, c'est un peu plus séparé, peut-être un peu plus équilibré. Parce que finalement, quand on parle d'hybride, encore une fois, c'est pas forcément bureau et maison, mais ça peut être aussi un autre lieu. On a dû entendre, vous avez dû en entendre parler, les tiers-lieux, ça fait quand même quelques temps qu'on en parle. Il y a même les coworking, il y a même des entreprises qui pensent à prendre quelques postes dans des coworking. Voilà, donc plein de choses. Et ça, c'est en fait finalement la répartition de comment les gens se voient travailler demain dans ce monde très changeant. Slide suivante. Alors finalement sur ce premier insight, c'est des questions qui sont un peu ouvertes et on aura certainement l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est peut-être ces questions, quels sont les challenges qu'on va devoir affronter, que les entreprises en règle générale vont devoir affronter pour passer cette transformation. J'ai pas forcément des réponses toutes faites, mais juste peut-être vous partager ou réfléchir sur peut-être ces mauvaises habitudes qu'on a prises en 2020 sur le travail à la maison, parce que finalement, on a tous été un peu forcés rapidement du jour au lendemain. Et il y a certainement de mauvaises habitudes qui ont été faites. Clairement, je pense qu'il y en a, d'ailleurs on le voit, il y a des taux de burn-out, etc., qui sont quand même très au-dessus de ce qui était à l'époque. Donc, il va peut-être falloir rechallenger un petit peu ça. Le challenge aussi évidemment de la mise en place du télétravail. Quand je parle de la mise en place, c'est vraiment au niveau réglementaire. Ça a été accéléré, mais faut-il encore maintenant suivre la cadence. Également, il y a le sujet des managers. Manager à distance, c'est pas la même chose que manager en présentiel. Donc, il y a un vrai sujet là et un vrai challenge. Et puis toujours le sujet de la culture d'entreprise, de la productivité. Donc voilà, c'est quelques-uns de challenges que j'ai pu identifier. Évidemment, il y en a plein d'autres et au plaisir d'en discuter tout à l'heure avec vous. Le deuxième insight, c'est la quête d'une meilleure qualité de vie. Si on va slide suivante, on a quelques chiffres intéressants ici. C'est que, et on l'a vu d'ailleurs dans les médias, c'est 40% des personnes souhaitent vraiment avoir un bon équilibre de vie et travailler finalement localement. Il y a quelques familles qui sont décidées peut-être de déménager pour peut-être pas subir d'être confinées dans des petites surfaces et peut-être de voir un peu plus de verre autour d'eux. 37% souhaitent être connectés à leur communauté, et avoir vraiment des moments mémorables. 27% des personnes souhaitent travailler dans une entreprise qui fait attention à leur santé. Et puis 23% souhaitent être accompagnés dans un mode de vie sain. Donc c'est des sujets qui vraiment, on se rend compte que le bien-être, faire attention à moi est quand même maintenant devenu quelque chose de très important pour les collaborateurs. Donc l'appétit pour le télétravail est stimulé par les préoccupations évidemment sanitaires et l'aspiration à un meilleur équilibre de vie. Et c'est là en fait peut-être où on fait le distinguo entre différents groupes de personnes, ceux qui vont avoir peur et ceux pour le coup qui voient peut-être une fenêtre ouverte vers un monde meilleur. Les chiffres que vous voyez là, finalement, c'est en fonction des personnes qui ont répondu sur le nombre de jours qu'ils souhaitaient travailler à la maison, c'est regarder quelle est la bonne flexibilité, conserver ceux qui souhaitent conserver les habitudes qui ont été installées pendant le Covid, et on se rend compte que plus on souhaite rester finalement à la maison, plus les attentes sont élevées en termes justement du bon équilibre de vie, de la flexibilité et également des habitudes un peu sanitaires, des infections, ce que j'appelle un peu hygiéniques. Si on va à slide d'après, on se rend compte que cette qualité de vie repose quand même sur un équilibre assez fragile, et c'est là qu'on voit clairement une rupture au niveau de ces courbes. Encore une fois, c'est présenté sous forme
2 jours en fonction du nombre de jours de travail souhaité à la maison. Et on se rend compte que quand on bascule à un peu plus de temps de travail à la maison, c'est là où on va trouver des gens qui vont peut-être se sentir moins épanouis, un peu moins soutenus, un peu plus inquiets, voilà, un peu plus, qui vont peut-être pas attendre grand-chose de leur entreprise. Donc, c'est vraiment, je trouve ce graphe hyper intéressant parce qu'on se rend compte que les gens ont envie de télétravailler, mais finalement, quand c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être des gens qui sont en train simplement de perdre la proximité à l'entreprise et faire descendre aussi peut-être un petit peu la motivation de travailler dans cette entreprise-là. Slide suivante. Encore une fois, quelques séries de questions, comme on peut évidemment appréhender au mieux ce curseur de télétravail. Là, il va falloir travailler sur différents sujets, mais forcément, on va avoir des points sur l'animation, comment on anime les collaborateurs, comment on anime aussi une réunion, comment on anime demain une réunion virtuelle versus animation d'une réunion physique. On va également avoir cette gestion du stress qu'on avait évidemment avant, mais le stress n'était pas le même, en tout cas n'était pas implémenté par les mêmes inputs. Donc là, il y a quand même une partie gestion du stress, des émotions et des stress psychologiques parce qu'il y en a eu, il y en a probablement encore. Donc comment on va le gérer? Évidemment, ça passe également par la formation des managers et puis nous, on croit quand même bien que ça passe aussi par un cadre, en tout cas un périmètre que l'entreprise doit donner. Vous vous souvenez à l'époque, quand on a eu nos petits téléphones portables, le professionnel est rentré dans la vie personnelle. Maintenant, peut-être qu'il faudrait que la vie personnelle aussi rentre un peu plus dans la vie professionnelle et cette espèce de limite est à quand même bien définir, je pense, au niveau des entreprises pour le bien-être de tout le monde. Donc, on propose, on imagine évidemment que le bureau de demain sera serviciel. Alors, évidemment, on est là pour produire, on est là pour travailler, mais finalement, qu'est-ce qui différenciera un bureau où on aura envie de travailler demain d'un autre? Le top 5, c'est offre de restauration premium, avec la healthy food qui arrive de plus en plus aussi dans les entreprises, des services de bien-être. Alors, on va sur pas mal de choses, massage, etc., etc. On n'est plus que sur la micro-sieste dont on parlait il y a quelques temps. Les services santé, les services de sport et les services culturels. Le troisième insight, finalement, on se rend compte avec cette étude que le bureau demeure quand même essentiel. Le télétravail n'a pas réponse à tout. Donc, on se rend compte, 26% des personnes interrogées ne souhaitent plus travailler post-crise. Donc, c'est quand même une réalité d'un certain pourcentage de la population qui, eux, souhaiteraient revenir avant Covid. Donc, 35% en France, pour vous donner un ordre d'idée, donc un peu plus élevé. Et 74% veulent continuer à aller au bureau. Donc, moyennement, pareil, 94% en France, ce qui est assez exceptionnel, mais on a eu évidemment un engouement pour revenir quand même, un engouement pour le télétravail, mais un engouement quand même pour revenir très vite au bureau. Et voilà, et le bureau deviendra, d'après nous, vraiment un hub social, puisque 71% des personnes font vraiment la différence pour le bureau, qui est par définition vraiment le lien social, le lieu social par excellence. Alors là, ce qui est intéressant et qui nous questionne à nous beaucoup, c'est encore une fois résultat de l'étude. Il n'y a rien de tout ça qu'on a inventé. Ça sort vraiment de l'étude. Finalement, les top espaces rêvés dans l'entreprise, une fois que ça sera terminé. Alors quand je dis à chaque fois terminé ou pas, mais en tout cas, ce qu'on souhaite avoir dans ces entreprises, c'est des espaces connectés à la nature, des espaces de concentration, des espaces communautaires, des espaces d'apprentissage, de développement et des espaces collaboratifs et mode projet. C'est des espaces qu'on avait déjà l'habitude de voir avant la crise, mais en tout cas, là, maintenant, ça va commencer à toucher un plus grand nombre de collaborateurs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est les trois petits pictos. Donc, de qu'est-ce qu'on fait mieux au bureau, qu'est-ce qu'on fait mieux à la maison, et puis qu'est-ce qu'on fait aussi bien à la maison et au bureau. Et là, nous, on a été assez étonnés de voir que finalement, au bureau, on socialise. On avait bien compris que le lien était très important au bureau. On est soutenu par son manager, on peut collaborer, on peut se réunir, on peut résoudre des problèmes. Mieux à la maison,
déconnecter. Ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. S'inspirer, se concentrer. Déjà, s'inspirer, on a commencé à se poser des questions. Et puis, aussi bien à la maison qu'au bureau, apprendre, grandir, créer et innover. Et c'est vrai que là, nous, ça nous interpelle un petit peu parce qu'on se dit, tiens, si on arrive à créer finalement à la maison, qu'on n'ait pas besoin d'aller au bureau et d'être tous ensemble, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va plus créer chez lui qu'en collaboratif, puisqu'on dit souvent que la création vient avec plusieurs cerveaux connectés et puis qu'il faut être en groupe, en collaboration. Ça nous pose vraiment question, s'inspirer de la même manière. Qu'est-ce qu'on loupe quelque part? Quelle est la lacune qu'il y a au bureau pour ne pas inspirer les collaborateurs, pour ne pas les faire finalement innover et créer? Alors, il y en a quand même, je vous rassure, mais il y a quand même quelque chose peut-être à creuser là-dedans. Et ce qui nous rallie, puisque c'est peut-être des challenges justement qu'on va devoir relever dans les prochains concepts des espaces de travail. Le dernier insight, donc pour un peu clôturer cette présentation, finalement, c'est ce qu'on imagine et ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a 4 profils de salariés. Forcément, demain, on ne va pas gérer un aménagement de travail de manière uniforme. Donc, ces 4 profils qu'on a bien vu par rapport à ce survey, à cette étude, c'est qu'on va avoir les travailleurs traditionnels, 100% bureau, que pour eux, travailler, ça veut dire aller dans un point à un bureau et travailler. Donc, il y a 35% de ces personnes-là. Une fois la crise passée, moi, il n'y a pas de problème, je reviens à mon travail, je refais tout comme c'était avant et tout ira très bien. Il y a les fans du bureau, pour le coup, ceux qui sont plutôt pour 1 à 2 jours, alors que ce soit ceux qui avaient l'habitude ou encore une fois ceux qui ont découvert le télétravail. Et là, c'est vraiment, j'ai besoin de vivre une expérience de travail exceptionnelle. Ils sont 37%. Les addicts du bien-être, donc là, eux, pour le coup, c'est vraiment une déconnexion un peu plus grande. Donc avec 3 à 4 jours de télétravail, donc vraiment plus une grosse déconnexion au niveau de l'entreprise, 22%. Et là, mon bien-être et mon équilibre de vie sont ma priorité, clairement. Et puis les télétravailleurs libérés, alors ça c'est pour ceux qui, d'ailleurs il y a des entreprises qui sont passées à du 100% télétravail, qui ont rendu leur bail. Pour le coup, il y a quand même moins de personnes, mais 6% des personnes qui sont pour faire du 100% à distance. Et là, c'est évidemment déjà hyper flex. La crise me donne l'opportunité d'être encore plus. Et j'ai plus ce besoin d'aller au travail. Donc après, là, c'est vraiment des fiches par type de profil. Je vais peut-être pas relire tous les pourcentages, etc. Je pense que vous aurez accès après à la présentation. Mais ce qui est intéressant de voir, finalement, ici, c'est que les travailleurs traditionnels sont plutôt des personnes seniors, en règle générale, qui travaillent plutôt dans les grosses sociétés et qui sont des non-managers. C'est souvent ce profil-là. Slide suivant, les personnes qui sont fans du bureau, on va plutôt être sur les moins de 50 ans et qui sont finalement très souvent des managers. Donc, eux qui sont entre le pas tout travail bureau, pas tout travail non plus home. La slide d'après sont des gens qui, pour le coup, qui viennent plutôt, eux, consommer au bureau. Donc, c'est les addicts du bien-être. Alors, eux, ils sont très bien à la maison. Ils ont trouvé leur fonctionnement à la maison sans problème. Et finalement, c'est là où on voit, quand on regarde un peu les pourcentages, il y a un petit peu un engagement qui est mis à l'épreuve là-dessus, puisque du coup, ils se déconnectent et ils deviennent peut-être un peu plus autonomes, mais autonomes un peu individuels. Et puis les 100%, les télétravailleurs libérés, pour le coup, souvent, ils travaillent dans des grosses sociétés, ils sont non managers. Et là, pour le coup, il y a peut-être une question quand même d'appartenance. On parlait tout à l'heure de culture d'entreprise, mais d'appartenance qui est un petit peu fragilisée, puisque, peut-être un peu plus... ils sont peut-être un petit peu moins épanouis, un petit peu moins soutenus, et finalement la relation entreprise et lieu est plus distante. Voilà ce que je pouvais vous proposer sur le survey. Encore une fois, par rapport à cette dernière partie, peut-être de se poser la question de la pertinence de l'approche des profils.
puisqu'il y en a 4 là. Évidemment, il y en a peut-être encore plein d'autres et on se rend compte que plus ça va et plus l'aménagement de demain devra répondre en tout cas à tous ces challenges et à toutes ces attentes finalement qui sont de plus en plus grandes. Donc voilà, encore une fois, quelques inputs. Peut-être que chacun devra créer son parcours un peu de travail et de déconnexion. Alors, c'est entre les deux. Avant, on pouvait le faire de la maison, du bureau. Maintenant, encore une fois, le virtuel n'est pas forcément à la maison. Donc, à voir comment ça peut se compléter. Les nouvelles typologies, évidemment, d'espace de travail à venir, on est persuadé qu'on ne va pas rester dans du classique, même s'il y avait du flex office avant, il va forcément y avoir des nouvelles choses qui vont arriver pour répondre justement à ce côté virtuel, digital et puis présentiel qui va rester toujours. Donc, on n'aura jamais 100% des équipes sur place, ou en tout cas très rarement, ou en tout cas sur rendez-vous. Et pour le coup, des avancées technologiques qui seront évidemment attendues, qui sont en cours évidemment de développement, parce que il va falloir peut-être avoir le sentiment, un peu comme nos casques virtuels quand on est dans des jeux vidéo, d'être presque comme au bureau quand on est à la maison, et pourquoi pas évidemment se retrouver un peu comme à la maison quand on est au bureau. Voilà, encore une fois, quelques petites questions à vous semer dans l'esprit, en espérant que ces chiffres vous ont apporté une vision encore une fois un peu plus globale que les chiffres qu'on peut lire en ce moment, qui sont peut-être plus locales, mais j'avais trouvé intéressant de vous les partager.